on voulait réaliser un projet social dans la zone, mais aussi un projet à vocation environnementale. Et du coup, on a fait une étude de faisabilité. On a un petit peu étudié de quoi avait besoin la zone et quels étaient les enjeux prioritaires de développement. Et voilà, on a identifié la jeunesse comme facteur d'urgence. Et donc tout le projet s'est construit autour du développement de la jeunesse et de l'employabilité dans la zone. Ok. Alors Sabrina, aujourd'hui, si on doit décliner les objectifs de Niofar. Alors en quelques mots, c'est de l'insertion sociale, professionnelle et citoyenne de la jeunesse. Notamment la jeunesse en situation de décrochage scolaire. Il y aura des formations, bien sûr. Est-ce que vous pouvez revenir sur les filières? Concrètement, on doit s'attendre à quoi? Concrètement, c'est un écolieu centre de formation qui aura vocation à former professionnellement des jeunes en situation donc de décrochage. Ces formations se dérouleront en fonction de la réalité économique locale. Donc ce sera forcément des filières porteuses d'emploi et d'entrepreneuriat dans le département, dans la région. Donc on va être sur de la maçonnerie traditionnelle en géobéton, de l'énergie solaire, de l'aménagement paysager, de la permaculture, voilà, essentiellement de l'artisanat, c'est vrai, de l'agriculture biologique, voilà, tout ce qui est aujourd'hui porteur d'emploi, d'employabilité et d'entrepreneuriat dans la région. Alors avec l'ANAMO, avec qui nous avons signé un partenariat, ANAMO qui est la maison d'outils, délégation du ministère de la formation professionnelle, très investie à nos côtés, avec qui on a de beaux projets pour l'avenir pour les jeunes. Penda, nous revenons à vous par rapport donc à la formation. Il y aura une partie théorique et une partie pratique. Effectivement, la théorie ne se dissocie pas de la pratique. On veut vraiment faire de l'écolieu Niofar un endroit donc d'accueil où on forme les jeunes de manière théorique, on s'assoit, on transmet des connaissances. Voilà, il y a vraiment une idée d'apprendre et l'idée ensuite c'est d'envoyer les jeunes sur le terrain puisqu'il est important de voir là aussi la réalité de ce qui peut se faire, surtout quand on touche à des métiers de l'artisanat. Et donc on va identifier, nous avons déjà identifié des structures qui pourront accueillir des jeunes en stage et qui pourront ainsi réaliser tout le côté pratique de ce qu'ils auront pu apprendre sur Niofar. Alors, on a vu que beaucoup de jeunes ont décroché parce qu'ils ont des problèmes de tuteur. Est-ce que vous avez pensé à cela? Alors effectivement, nous déjà, on intervient en amont du décrochage en faisant des interventions dans les classes. Donc, ce qui s'appelle les interventions Cap Métier, où on envoie des professionnels d'entreprise, voilà, collaborateurs, collaboratrices, qui viennent présenter des métiers, donc des filières. Donc, les jeunes, ça leur permet pendant 1 heure peut-être de découvrir un milieu et de se dire que potentiellement, il y a une filière à prendre, si ça leur plaît. Voilà, quelles études ils doivent faire, quelles démarches ils doivent entreprendre. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'intervenir en amont et d'ouvrir finalement le champ des possibles à cette jeunesse. On prépare aussi des sensibilisations à l'environnement. On espère que certaines personnes se diront qu'il y a aussi du travail dans ce domaine à l'avenir. Juste pour préciser, en fait, ici, on va former des jeunes, mais on va les accompagner par la suite. En fait, une fois que la formation est terminée, on leur dit au revoir, bye. On les accompagne. Niofar, vous voyez, là, ce sera toujours ouvert. Et il y aura toujours quelqu'un pour répondre à leurs questions, toujours quelqu'un pour les accompagner en termes d'entrepreneuriat, de recherche d'emploi. Donc la formation, elle se déroule sur un temps précis. Et après, il y a un accompagnement. Et via notre partenariat avec l'ANAMO, il y aura aussi des possibilités de financement pour les jeunes qui veulent se lancer dans un GIE. Est-ce que le niveau ne va pas poser de problème? Alors, sur la plupart des formations, non, puisqu'on en a déjà réalisé, on a fait plusieurs chantiers écoles. Donc, en fait, ils arrivent tous soit sur une découverte, soit avec quelques prérequis. Donc, ça n'a jamais posé de soucis. Après, il y a des formations où très clairement, il y aura une sélection parce qu'il y aura besoin de prérequis. Je pense notamment à l'énergie solaire, où là, il faudra que des jeunes, alors ils seront pas forcément en situation de décrochage, mais il faudra qu'ils aient fait un petit peu d'électricité avant. Ce sera pas ouvert là à tout le monde. Mais sinon, il n'y a pas de critères à part la motivation, puisqu'il y a de toute façon un entretien avant chaque formation avec les jeunes pour voir si on les sélectionne ou pas, comme il y a beaucoup de demandes. Et voilà, la motivation et l'avenir, et ce sont les points cruciaux pour nous, pour Niofar, pour raccrocher ces jeunes. Ok. 2 ans que vous êtes ici, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui a été fait avec les jeunes?
Alors on a fait plusieurs chantiers écoles en fait. Quand on a commencé les travaux et notamment la fabrication des briques en géobéton, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre qualifiée ici et que notre artisan est obligé d'aller jusqu'à Bignona pour faire venir de la main-d'œuvre. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça et que c'était l'occasion de former des jeunes sur le géobéton. Et donc la première phase de travaux de Neofar a fait l'état d'un premier chantier école. Voilà. Et après, chaque phase de travaux, chantier école, chantier école, chantier école. Les projets à moyen et long terme. Alors, le projet premier de Neofar aujourd'hui, octobre 2021, ça va être de terminer la construction de l'écolieu, puisque pour rappel, nous sommes toujours en phase de développement. Aujourd'hui, si on regarde autour de nous, on a évidemment clôturé l'écolieu, on a une maison de gardien, on a les locaux de l'association, on a un hébergement pour 10 personnes, mais il manque évidemment l'espace principal de Neofar, qui est l'espace de formation de 120 mètres carrés, qu'il nous faut encore construire avec le soutien, on l'espère, de tous les partenaires comme le conseil départemental d'Oussouye qui s'est engagé à financer l'espace. Et encore quelques hébergements puisqu'on souhaite, pour rappel, pouvoir héberger, accueillir les bénéficiaires qui viennent des îles et qui viennent d'un peu loin, afin de leur éviter de faire des allers-retours quotidiens. Donc encore une phase de développement avant lancement et action opérationnelle de Neofar. Et puis sur la suite, on souhaite se faire reconnaître officiellement par le ministère de la formation professionnelle en termes d'éligibilité sur sur des formations un petit peu plus importantes au niveau national. Et puis on souhaite toujours plus fédérer autour de la structure dans le département. L'aspect écologique a été pris en compte, l'aspect bio pris en compte. Est-ce que l'aspect genre a été pris en compte? Alors oui, intéressant de poser la question. Déjà, donc on reprécise ici qu'on parle d'un écolieu, donc on a vraiment essayé de faire de la construction et des choses en lien avec notre écosystème local, avec les ressources qui sont ici à notre disposition. Donc ça, c'est un point d'honneur pour l'association. Le genre est évidemment pris en compte. Nous avons envie de soutenir autant les femmes que les hommes. Et l'idée, c'est de faire de la mixité des métiers, c'est de ne pas forcément genrer les formations, évidemment pas, mais de proposer des formations accessibles à toutes et à tous, sans contrainte de sexe. Voilà, sur le géobéton, sur la fabrication des briques, qui est un métier particulier, on avait 2 jeunes filles. Voilà, donc vraiment les formations sont ouvertes à tout le monde. Après, il y aura plus spécifiquement des formations destinées aux femmes. Mais tout le monde, toutes et tous sont les bienvenus. Et voilà, pour reprendre sur les objectifs à court terme, donc Neofar fait de la levée de fonds en fait pour pouvoir construire ce bâtiment. Aujourd'hui, on sait que Cap vit une crise économique assez violente avec l'arrêt du tourisme depuis 2 ans, que cette année scolaire, il va y avoir beaucoup de jeunes qui ne vont pas s'inscrire à l'école parce que les familles n'ont pas les moyens, et que Neofar est la seule structure ici à pouvoir rattraper ces jeunes et à pouvoir les former gratuitement et les accompagner vers l'emploi. Donc il y a une réelle urgence, pas pour nous, mais pour les jeunes, pour la jeunesse du département, à ce que l'écolieu ouvre. Donc il y a une réelle urgence à ce que Séni, le président du conseil départemental, nous débloque les fonds pour qu'en janvier, on puisse ouvrir et débuter vraiment l'ensemble de toutes les formations et raccrocher ces jeunes qui, là, cette année, ne vont pas en cours, et les raccrocher avant que ce soit trop tard, qu'il y ait de l'exode rural, qui est pire, du départ en Europe sur des pirogues. Et aujourd'hui, il y a vraiment une urgence, une importance pour l'avenir de la jeunesse à ce qu'on puisse ouvrir là dans 3 mois. Quelles que soient les structures, il y a des difficultés. Est-ce que vous pouvez citer quelques difficultés de Neofar pour le moment? Alors, l'accès, la route est effectivement en très mauvais état, mais on est très très sûr que Tombongué va faire quelque chose. L'électricité, faire venir les poteaux par la Sénélec, ça coûte une fortune, donc on va être en solaire, en totale autonomie. Et les difficultés, en fait, on est des guerrières, donc nous n'avons pas d'obstacles, nous les franchissons. C'est compliqué, on va pas se le cacher, mais on forme une super équipe et on avance et on fait quelques très belles rencontres avec des personnalités qui nous aident, qui doivent venir prochainement sur l'écolieu.
Donc voilà, aujourd'hui nous on est bénévoles de l'association et on donne tout notre temps, toute notre force pour ouvrir l'écolieu le plus rapidement possible. Après sur les difficultés de chantier, de deux femmes, puisqu'on parlait de genre, de deux femmes qui sont à gérer un chantier, je vais laisser la parole à Penda. Effectivement, en tant que femme sur un chantier, ça c'est une difficulté qu'on rencontre. Donc femme étrangère, jeune, c'est voilà, parfois il faut savoir s'imposer et surtout faire preuve de crédibilité. Donc nous on travaille beaucoup sur nous-mêmes, sur l'aspect du management, sur le leadership, sur pas mal de choses. On est vraiment dans de la pratique et on va dire que chaque jour est une leçon. Voilà, donc maintenant 2 ans qu'on a lancé les travaux et 2 ans qu'on en apprend et 2 ans qu'on essaye de ne pas refaire des erreurs qu'on a fait et de tout simplement aussi jouer et comprendre l'interculturalité qui se passe ici. Et notre mission aussi c'est vraiment d'être les 2 pieds dans la zone et vraiment pouvoir travailler comme ça avec les gens, avec les associations, avec les institutionnels. En fait, on a besoin de pouvoir savoir s'adresser à beaucoup de types de personnes et beaucoup de types de structures. Et ça, c'est un travail du quotidien et qu'on continue de faire. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Cassa.